Frères en Christ et amis, bonjour, salut à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, encore une fois de plus, nous allons ouvrir la parole, nous allons contempler le caractère de Christ dans la parole. Et avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ce moment. Guide-nous par ton Esprit Saint. En Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Le titre de notre méditation d'aujourd'hui, c'est « Les enfants de lumière ». Les enfants de lumière. Qui sommes-nous? Enfants de lumière ou enfants de ténèbres? Pour être plus précis. Et dans la parole de Dieu, disons que, même avant d'entrer dans la parole de Dieu, communément, il y a des personnes qui citent un verset dans la Bible pour dire que les enfants de Dieu ou les chrétiens devraient dominer le monde de façon politique, de façon physique, matérielle. Donc, ce type de chrétien a concentré le plan de la rédemption dans un but, je dirais, égoïste. Pourquoi? Parce que c'était le comportement de Judas. C'était l'état d'esprit de Judas et des disciples avant de se convertir, de pouvoir établir un royaume terrestre. Et donc, la vision n'était pas centrée sur les choses spirituelles, même si, de nom, ils étaient des disciples de Christ ou des chrétiens, même avant que le nom chrétien arrive. Donc, et la plupart des chrétiens se basent sur ce verset, nous allons l'entendre ensemble dans la parole, dans Romains, chapitre 8, versets 18 à 19, où il est écrit « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. » Donc, la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Donc cette révélation des fils de Dieu est coincée, résumée dans une possession physique. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Physique, matérielle de la planète. Et pour ce motif, alors, les enfants de Dieu doivent être entrepreneurs, doivent être travailleurs, doivent être... Ce qu'il n'y a pas de mal à tout ceci. Parce que Dieu est d'abord un Dieu travailleur. Rappelons-nous dans Genèse chapitre 2, quand Dieu crée l'homme, la première chose qu'il demande à l'homme, c'est quoi? C'est de cultiver la terre. Avant même que la femme ne soit là, c'est de cultiver la terre, de la sujetir, de cultiver le jardin, de garder le jardin. Et dans ce garder le jardin, il y a chérir la création. Donc, du coup, cette nouvelle vague des chrétiens disent, oui, Dieu, c'est un Dieu bosseur, tous ceux qui ne bossent pas, c'est vraiment, il faut mettre le Dieu de côté, parce qu'il y a des extrémistes, ceux qui disent, bon, il faut mettre le Dieu de côté et penser juste à soi-même, parce que nous avons la force et tout, nous pouvons tout faire. Ok. Mais jusqu'à ce qu'un petit virus les fait tomber malade, et ils se rendent compte qu'ils ne sont rien du tout, ils ne sont que poussière. Parce que l'homme, le plus souvent dans son orgueil, pense qu'il est beaucoup capable de tout, quoi. Donc il y a ces chrétiens qui disent, non, Dieu bosse tous les jours, il n'a pas besoin de se reposer, donc on ne doit pas travailler, on ne doit pas se reposer le jour du sabbat, parce que le sabbat, donc Dieu est un bosseur. J'ai entendu certaines personnes, prédicateurs aussi disent ça, et les gens disent Amen. Dieu est un Dieu bosseur, il travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pourtant la Bible dit clairement que Dieu travailla 6 jours, il fit son œuvre 6 jours, durant les 6 jours, Genèse chapitre 2, verset 1, et il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Donc il se repose de son œuvre. Quelle est cette œuvre? C'est l'œuvre de la création. Donc, cet évangile qui est mélangé de venin
et de bonnes nouvelles. Et c'est attirant. Et du coup, ils viennent aussi, ils disent, en citant Romains chapitre 8, Dieu attend, non, la terre attend, la création attend la révélation des fils de Dieu. Cette révélation, c'est quoi? C'est la possession de la terre. Mais que dit la parole? Nous revenons toujours sur les mêmes trucs, parce que c'est en force de répéter que le cerveau va enregistrer. Et c'est la tactique de l'ennemi. Il répète des choses, des erreurs, et à la fin, on pense que c'est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. Donc, on va toujours répéter les choses, parce que Dieu n'est pas contre la richesse. Mais quelle est la motivation de notre cœur et quel est le but pour lequel on le cherche? Donc, cette révélation des fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Relisons le verset. Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Verset 18. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit nous être révélée. Quelle est cette gloire qui doit nous être révélée dans les Écritures? Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu établir son règne dans les cœurs. Il est venu établir son règne dans les cœurs. Jésus-Christ n'a pas eu de parti politique. Jésus-Christ aurait pu avoir un parti politique. Mais Jésus-Christ a bien fait la distinction entre le pouvoir civil et religieux. Raison pour laquelle il va monter la pièce. Il va dire, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À quoi est-ce que Dieu nous appelle? Quelle est la mission que nous avons? C'est de révéler la gloire de Dieu. Si un chrétien n'a pas compris ça, ça veut dire il est au champ, comme on dit souvent, en jargon. Il est au champ. Quel est le but pour lequel Dieu crée l'homme? Genèse chapitre 1, verset 26 dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image. Donc ça veut dire, l'homme doit être le miroir de la famille divine. Quand un homme regarde à l'homme, qui est composé de l'homme et la femme, la famille, on doit comprendre comment fonctionne la famille divine. Donc, c'est un miroir. Donc, que l'homme soit le miroir de la famille divine, en d'autres termes. Faisons l'homme qui soit le miroir de la famille divine. Et l'image de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que l'homme doit révéler qu'est-ce que l'homme doit révéler à la création? À d'autres êtres, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est sa gloire. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Allons ensemble dans Isaïe 60, verset 1 à 2. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. Quelle est cette gloire qui sera vue sur nous? Quelle est cette gloire de l'Éternel? Ce sont les richesses. Jésus-Christ n'a-t-il pas révélé la gloire de Dieu? Oui, Jésus-Christ a révélé la gloire de Dieu. Mais est-ce que Jésus-Christ était riche sur la terre? Parce que c'est le roi du monde. Mais sur la terre, comme vous et moi, est-ce que Jésus-Christ était riche? Non. Il dormait dans la barque de Pierre. Jésus-Christ allait de Galilée et là, il allait à pied. Jésus-Christ n'était pas riche de façon matérielle. De même, les disciples n'étaient pas riches. Rappelons-nous dans Actes chapitre 3, quand Pierre va rencontrer le boiteux, il va dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est ce qu'il avait, l'essentiel Jésus-Christ.
Le but de cette méditation, c'est de focaliser notre esprit sur l'essentiel. Parce que les autres viennent après. Et ne pas focaliser sur notre esprit sur les choses qui passent. Parce que tout passe sauf Dieu et sa parole. Qu'est-ce que cette gloire de Dieu que nous devons manifester? Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 2. Après ces choses, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. La terre fut illuminée de la gloire de cet ange. Et cet ange, c'est quoi? C'est Angelos, c'est un messager qui proclame un message bien précis. Cette gloire a illuminé toute la terre. Est-ce que ça veut dire que toute la terre était devenue riche, tous les chrétiens sont devenus riches, et chacun a eu une Ferrari, et chacun est devenu prospère de façon matérielle? Non. L'ennemi est très astucieux, très malin, pour pouvoir déplacer l'objectif principal pour lequel nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Allons dans la parole de Dieu. Exode chapitre 33, versets 17 à 19. Et l'Éternel dit à Moïse, je ferai cela aussi dont tu as parlé, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par nom. Et Moïse dit, fais ma voix, je te prie, ta gloire. Et il dit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi. Et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Point. Arrêtons-nous un peu ici. Donc, Moïse dit, je veux voir ta gloire. Qu'est-ce que Dieu dit? Je ferai passer devant toi ma bonté. Dans la bonté de Dieu et sa gloire, c'est la même chose. Devant ta face, et je crierai le nom devant de l'Éternel devant toi. Donc le nom de l'Éternel, la bonté de l'Éternel sont égales à sa gloire. Moïse veut voir la gloire de l'Éternel. Est-ce que Moïse veut voir à quel point est-ce que Dieu est riche dans le ciel et à quel point est-ce qu'il y a beaucoup de, je ne sais pas, de palais? Non. Ce n'est pas ça que Moïse veut voir. Ce n'est pas ça que Moïse veut voir. Et Dieu fait passer devant lui sa gloire. Exode chapitre 34, versets 4 à 9. Et Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, et se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, comme l'Éternel lui avait commandé, et prit en sa main les 2 tables de pierre. Et l'Éternel descendit dans la nuée, et se tint là avec lui, et cria le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la 3e et sur la 4e génération. Et Moïse se hâta et s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Qu'est-ce que Moïse a vu? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a fait voir à Moïse? Moïse, je veux voir ta gloire, je ferai passer devant toi ma bonté et je révélerai mon nom. Qu'est-ce que le nom de Dieu? Qu'est-ce que sa gloire? C'est son caractère. Donc ça veut dire, cette manifestation des fils de Dieu que la création doit voir, c'est quoi? C'est le caractère de Dieu. Parce que dans le grand conflit, c'est le nom de Dieu qui est en jeu. Jésus qui est venu mourir à la croix pour révéler qui est vraiment Dieu. Rappelons-nous quand, dans Jean chapitre 14, quand Philippe va demander à Jésus qui fais-nous voir le Père. Il dit, depuis que je suis avec vous, tu me demandes encore que tu veux de vouloir voir le Père. J'ai manifesté ta gloire, Jean chapitre 17. Quand il dit, j'ai fait connaître ton nom. Le nom, c'était le but pour lequel Jésus-Christ est venu sur la terre. Jean chapitre 17, allons Jean chapitre 17, nous allons lire les versets 3 à 5. Le verset ne sera pas projeté. Jean chapitre 17, versets 3 à 5. Jean chapitre 17, allons-y, versets 3 à 5. Or, la vie éternelle
c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. La gloire de Dieu. Je t'ai glorifié. Est-ce que Jésus-Christ a glorifié Dieu en faisant voir qu'il est beaucoup riche? D'abord, Jésus-Christ n'était pas riche. Donc, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Quelle est cette œuvre que Dieu a donnée à faire à Jésus-Christ? Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il a fait connaître son nom. Exode chapitre 33, Moïse demande de voir la gloire de l'Éternel. Je ferai passer devant toi mon bonté et mon nom. Quel est le nom? Exode chapitre 34. Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté, en vérité. Ça, c'est le nom de l'Éternel. Ça, c'est la gloire de l'Éternel. Ça, c'est ce qui doit être dans le cœur de chaque chrétien et non la prospérité. Si quelqu'un a dans son cœur la prospérité, pensant que c'est ça la gloire de l'Éternel, il va faire la même fin qu'a fait Judas. Parce que Judas voulait la prospérité. Il voulait la gloire, il était un zélote. Il faisait partie du parti politique appelé les zélotes pour pouvoir gagner, être peut-être même premier ministre dans le règne de Jésus-Christ sur la terre, selon sa pensée. Mais pourtant, il n'avait pas compris que Jésus-Christ était venu pour établir son royaume dans les cœurs. Dans les cœurs, pour semer la vraie semence de vie qui est la parole de Dieu. Donc cette manifestation des fils de Dieu, pourquoi est-ce qu'elle ne se manifeste pas? Allons ensemble dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Lisons. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas sur eux. Cet évangile, si elle est voilée, pour qui est-elle voilée? Par qui est-elle voilée? Par le Dieu de ce monde. Qui est le Dieu de ce monde? C'est Satan. Selon le contexte. Il a aveuglé les pensées des incrédules. Quels sont ces incrédules qui croient ou ne croient pas, qui peuvent manifester la gloire de Dieu? Qui peuvent manifester le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? Miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. C'est le nom de Dieu. Qui peuvent manifester son caractère? Parce que c'est le même caractère qu'ont les 144 000 dans Apocalypse chapitre 14, verset 1, qui ont le nom de Dieu sur le nom, qui est le caractère de Dieu. Son nom. Donc les manifestations des fils de Dieu, c'est la révélation de ce nom. Mais les pensées, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Qu'est-ce que l'évangile? Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance. À partir du moment où je ne crois pas que l'évangile puisse me changer afin que je puisse manifester le caractère, le nom, la gloire de Dieu, alors c'est fait une peine perdue. Alors je reste dans les ténèbres. Donc je dois croire que cet évangile puisse me transformer et me donner la victoire totale sur mes péchés, sur mes tendances charnelles. La victoire totale pour manifester la gloire de Dieu qui est son caractère. La manifestation de ces fils de Dieu, pourquoi est-ce qu'elle ne se manifeste pas? 2 Corinthiens 5, verset 4, verset 5 à 6. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus, notre Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit. Que du sein des ténèbres à la lumière, que la lumière resplendit, qui
à reluire dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face du Christ. C'est le même principe. Comment faire pour resplendir la gloire de Dieu? Comment faire pour resplendir cette gloire? Romains chapitre 13, versets 11 à 12. Et encore ceci, connaissant le temps que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière pour pouvoir resplendir, afin que cette gloire de Dieu puisse remplir la terre. On attend la manifestation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu sera la reproduction de plusieurs Jésus en nous. Jésus en son temps, il était le seul. Mais la manifestation de plusieurs Jésus, 144 000 Jésus, que ce soit symbolique ou littéral, 144 000 Jésus de partout dans le monde. Ça, c'est la manifestation des fils de Dieu. Et c'est ça que le monde veut voir. C'est ça que le monde veut voir. Ce n'est pas l'évangile de la postérité prêché par les Joyce Meyer et les consorts. Ce n'est pas l'évangile. Frères et sœurs en Christ, ne nous laissons pas distraire. Allons à l'essentiel. Comment resplendir? Somme 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds pour que je puisse resplendir, pour que je puisse manifester la gloire de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit une lumière à mes pieds. Mais s'il n'y a pas la parole, je marche dans les ténèbres. Et si je marche dans les ténèbres, comment je fais pour resplendir? Comment je fais pour connaître le vrai du faux? Ce n'est pas possible. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous savons, nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Nous avons la parole prophétique, à laquelle vous ferez bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille. Donc, qui rejette la parole prophétique? L'esprit de prophétie est dans les ténèbres. Si une personne qui rejette l'esprit de prophétie, elle est dans les ténèbres. Raison pour laquelle, quand je lis la Bible, je vais attester, je vais dans l'esprit de prophétie pour voir si elle est claire. À la loi et au témoignage. Si on ne parle point, ainsi il n'y a point d'aurore. Donc, pour pouvoir resplendir, selon ce désir de la manifestation des fils de Dieu, la parole prophétique, sans laquelle nous sommes dans les ténèbres, et nous allons aller ensemble dans 1 Jean 2, versets 10 à 11. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a point en lui d'occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, frères et sœurs en Christ, comment faire pour pouvoir resplendir? Comment faire pour que la manifestation des fils de Dieu puisse être réalisée? C'est marcher dans sa parole, c'est nous éloigner de l'impureté, nous éloigner de l'incrédulité. L'incrédulité, parce que cette incrédulité est basée sur quoi? Sur la croyance de la puissance de l'évangile dans nos vies. Parce que qu'est-ce que l'évangile? Nous avons dit, Romains 1, versets 16 et 17,
Lisons ensemble Romains 1, verset 17, 1 et 17. Romains chapitre 1, verset 16 et 17. Romains chapitre 1, verset 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, qu'est-ce que l'évangile? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que l'Éternel nous bénisse, nous remplisse ses grâces, afin que nous puissions manifester, afin que la création puisse voir la manifestation des fils de Dieu. Et pour conclure, nous allons aller ensemble dans le dernier verset, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3 à 5. Quand ils diront paix et sécurité, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Rejeter l'iniquité, nous éloigner de l'impureté, nous éloigner de tout ce qui nous sépare de Dieu. Croire en l'esprit de prophétie, parce que la parole prophétique est comme une lumière, une lampe. Et qui ne croit pas est dans les ténèbres. Et pour ceux qui disent paix et sécurité, en parlant du mouvement écuménique, tous sont dans les ténèbres. Quand ils ont paix et sécurité, une grande ruine leur tombera dessus. Comme les douleurs d'une femme pendant l'enfantement. Mais nous ne sommes pas des fils de ténèbres, qu'on dit l'apôtre Pierre. Nous ne sommes pas des fils de ténèbres dans une condition. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre ça pour dire, ok, Paul a dit, nous ne sommes pas les fils de lumière, de ténèbres, donc nous sommes dans la lumière. Non, il y a des conditions. Pour que nous ne puissions pas être fils de ténèbres, il faudrait bien que ces conditions soient remplies. Il faudrait bien que l'Esprit de Dieu habite en nous. Que nous croyons à l'esprit de prophétie, à la parole prophétique sûre, à la parole de Dieu, que nous nous éloignions des ténèbres, de toutes les œuvres malsaines, que nous soyons un avec Christ, afin que nous puissions manifester son caractère. Seul à cette condition, nous pourrons être appelés des fils de lumière et non des fils de ténèbres. La question est la suivante: sommes-nous fils de lumière ou fils de ténèbres? Que l'Éternel nous bénisse et nous remplisse ses grâces. En Jésus-Christ, Seigneur Sauveur. Amen.